Vous insérez dans le cadre de la Journée mondiale de l'entrepreneuriat. Donc, à Mostaganem, ce qu'on souhaiterait savoir, c'est en termes de potentiel et de ressources du marché mostaganémois ou de l'Ouest qui permet à une population de jeunes de se livrer à des de création d'entreprises, des start-up. Qu'est-ce que le marché peut leur offrir? Bonjour, donc à Mostaganem, à l'instar de d'autres wilayas, nous sommes une wilaya qui a une très forte dimension agricole et touristique. Mais malheureusement, le constat qui est dressé, si on voit les statistiques des projets de création d'entreprises, notamment donc les projets de création de micro-entreprises au niveau de l'ANSEJ, nous nous préoccupons au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du fort pourcentage des entreprises qui sont surtout dans le domaine du transport ou dans le domaine du bâtiment, mais c'est des activités qui sont très peu génératrices de valeur ajoutée au niveau régional. Donc c'est pour ça nous axons nos efforts au niveau de la CCI de Mostaganem sur la promotion des axes qui sont à forte valeur ajoutée sur le niveau régional, notamment en matière de transformation et de production agroalimentaire, vu qu'il y a un très fort déficit. Donc nous avons en amont un bassin de production régional qui est très important, de production agricole, mais il y a un très fort déficit en matière de transformation ou de production de produits agroalimentaires. Et ça fait partie de nos priorités au niveau de la CCI. Mais aussi, donc, comme je l'ai dit, selon les caractéristiques touristiques de notre région, nous essayons aussi de développer les secteurs tertiaires, les secteurs de services et de l'hôtellerie, tout en donnant aussi une orientation, je dirais entre guillemets, durable sur les projets. Donc ça aussi, c'est une préoccupation que nous partageons au niveau de la CCI pour que les projets qui vont s'inscrire dans notre wilaya dans l'avenir puissent respecter les règles du développement et de l'investissement durable. Sur le plan, par exemple, de la formation professionnelle et sur le plan de l'enseignement supérieur, les diplômés des deux structures, est-ce que leur profil répond à la demande du marché? Alors malheureusement, donc là aussi, je dresse peut-être un constat un peu négatif, mais comme ça, c'est de règle générale. Nous avons aussi ce constat que les jeunes sortant, que ce soit de l'université ou du secteur de la formation professionnelle, ne répondent pas au marché du travail ou n'ont pas ce potentiel d'auto-employabilité. Donc il y a le gouvernement, il met en place des instruments qui sont très enviés, même d'autres pays comme l'ANSEJ. Mais en contrepartie, nos jeunes universitaires ou diplômés n'ont pas ce potentiel de création d'entreprise, n'ont pas cette culture entrepreneuriale à la fin de leur cursus. Et c'est ce que nous essayons un peu de leur inculquer ou de compléter par le biais de formations complémentaires ou d'initiatives comme celle de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, des ateliers que nous organisons, pour essayer un peu de leur donner cette envie d'entreprendre à travers des actions de formation ou à travers des actions de sensibilisation ou de transmission de messages positifs et de partage de bonnes expériences de la part de jeunes entrepreneurs qui ont réussi dans leurs affaires. Au-delà maintenant des structures de formation, des institutions de formation, l'enseignement supérieur ou l'enseignement de la formation professionnelle, en plus du CCI, est-ce qu'il y a d'autres structures qui encadrent les jeunes, qui vont vers les jeunes ou qui les accueillent pour les orienter vers les formules les plus rentables en matière de création d'emplois? Alors, pour les structures donc qui accueillent les jeunes, donc il y a bien sûr l'ANSEJ, mais malheureusement donc l'ANSEJ, ils sont un peu débordés par la masse, par le nombre d'inscrits sur ce dispositif-là. Mais nous avons aussi, par exemple, sur le niveau local, les structures de soutien des jeunes comme l'ODEJ de Mostaganem qui fait un travail remarquable. C'est la maison de jeunes, donc la maison de jeunes qui relève ce qui est sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc eux aussi, ils font un travail remarquable un peu pour l'accueil et l'orientation des jeunes. Et ce qui n'existe pas encore, mais c'est inscrit, c'est en développement au niveau de notre wilaya, mais par contre c'est vraiment opérationnel à Oran. Nous avons les pépinières et les centres de facilitation. Donc les pépinières d'entreprise et centres de facilitation, ils sont aussi très actifs sur ce volet d'accompagnement, d'accueil, d'orientation des jeunes pour les aider un peu à démarrer leur activité professionnelle. La Chambre de commerce et d'industrie, est-ce que dans ses principes, dans ses missions, ses prérogatives, elle a donc cette préoccupation d'accompagner des jeunes ou d'accompagner des entreprises déjà qui ont émergé, qui sont en exercice? Quel est en fait le principe, on va dire presque fondateur du CCI, et quel rôle
en dehors des opportunités ou des occasions comme celle de la Journée mondiale de l'entrepreneuriat, que joue de manière permanente le CCI en faveur de cette jeunesse? Donc la Chambre de commerce et d'industrie, elle a d'abord pour mission principale l'appui et l'accompagnement des entreprises, mais nous avons aussi des missions de service public et notamment donc le soutien de cette jeunesse et l'orientation de ces jeunes pour les aider d'abord à avoir confiance en ce système entrepreneurial, les encourager à créer les entreprises, les orienter dans les secteurs d'activité qui sont porteurs et à grande valeur ajoutée au niveau régional. Nous les défendons au niveau des institutions locales et administratives. Donc, il nous est arrivé aussi à les accompagner, à partir avec eux chez les collègues et partenaires institutionnels locaux pour essayer un peu de débloquer certains nœuds et certaines contraintes qui entravent leur processus de création d'entreprise. Nous les accompagnons après dans leur phase de démarrage d'activité, d'abord en les alimentant en information, donc on a un très grand rôle en matière de veille d'information, et aussi en matière d'animation à travers l'ensemble des rencontres, des séminaires, des journées d'études que nous organisons au niveau de la CCI. C'est la véritable dernière question. On parle beaucoup de refonte au niveau de la tutelle du ministère du Commerce, la refonte des chambres de commerce et d'industrie. Cette refonte, vous la voyez comment et quels seraient les besoins de réforme de ces chambres-là qui sont jugées inactives? En effet, donc le principe fondateur d'abord de toute chambre de commerce, c'est d'abord notre statut qui est une EPIC, donc nous devons être gérés en tant qu'entreprise, non pas en tant qu'administration. Donc toute chambre de commerce doit avoir déjà en elle cet esprit d'entreprise au service des entreprises. Donc nous devons aussi être créatifs, développer des actions, développer aussi d'autres formules pour essayer de mieux accompagner les entreprises. Et là, donc, nous avons un très grand effort à faire en matière d'abord de ressources humaines, parce que nous avons un très fort déficit en matière d'encadrement au niveau des chambres de commerce. Et ça, je pense que ça doit être la priorité, c'est de revaloriser la ressource humaine et le personnel d'encadrement des chambres de commerce pour qu'elles puissent jouer leur véritable rôle et être dynamiques sur la scène économique régionale.